8 minutes avec... Eh bien, bonsoir Barbara, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc aujourd'hui, on va passer 8 minutes avec Vanessa Isseri, donc doctorante en géographie à l'UMR Métaphore, et dont le titre de la thèse est « Le rôle des individus dans les actions collectives alimentaires en territoires ruraux, quelle contribution pour le développement territorial ?» Alors, ça fait un petit peu long, mais on va revenir là-dessus après. D'abord, bonsoir Vanessa. Donc, est-ce que tu peux nous dire d'abord quel est ton parcours, comment tu en es arrivée à faire une thèse en géographie ? Bonsoir à tous. En fait, mon parcours, c'était déjà toujours en géographie. J'ai fait ma licence et mon master. Je suis brésilienne, donc j'ai commencé mes études là-bas. Et à l'université de Maringá, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets de développement. Et là-bas, je m'ai rapprochée un peu de terrain. J'ai fait des entretiens avec les agriculteurs pour travailler un peu l'aspect des sécurités alimentaires, l'accès à l'alimentation, la production. Et ça m'a touchée. Donc, j'étais dans ces sujets qui me passionnaient. Et dans ces cadres-là, j'ai eu l'opportunité, dans une époque où le Brésil avait des financements pour la recherche, de venir ici en France pour faire un stage. J'ai fait une petite parenthèse à l'époque parce qu'à ce moment-là, ça coule, mais bon. Et donc, je suis venue 5 mois ici en France pour faire un stage à l'INRA. Et suite à ça, on a commencé à travailler sur un projet de thèse. D'accord. Voilà. Et donc, justement, ce projet de thèse, est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement, très brièvement en quoi ça consiste ? Ok, ouais. Bon, le titre, apparemment, c'était pas parlant, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est action collective. Ce que j'aimais derrière ça, c'est un groupe de personnes qui vont travailler sur l'alimentation. Et ce qui regroupe, c'est un objectif en commun. Et moi, ce que j'analyse, c'est plutôt qu'est-ce qui apporte ces groupes, notamment d'agriculteurs, parce que je travaille en territoire ruraux, et le rôle des individus, parce qu'il y a des parcours des agriculteurs, notamment les néo-ruraux, assez différentes. Il y a un, par exemple, qui c'était un professeur universitaire à l'Université de Lille, et il y a d'autres qui sont de mouvements sociaux ou d'autres métiers. Et donc, je m'intéresse à cette trajectoire individuelle pour composer ces collectifs et ces collectifs qui se mélangent avec les autres, qui construit des dynamiques dans les territoires. C'est plutôt ça. D'accord. Et donc, je vois aussi que pour les cas d'études, tu t'es intéressé à un projet d'action collective donc, qui se déroule au Brésil et un autre en France. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir... déjà nous dire quels sont ces cas d'études et pourquoi est-ce que tu as choisi précisément ceux-là ? En quoi est-ce qu'ils sont intéressants ? Ouais. En fait, pour moi, la problématique des développements des territoires ruraux, c'est un peu la même ici en France ou au Brésil, dans le sens où il y a l'exode rural, et il manque des dynamiques, il y a peu de population, les commerces qui s'affaiblissent. Donc, je vois à peu près ça dans les deux contextes. Bien sûr qu'il y a des différences qu'on perçoit très visiblement, mais c'est plutôt sur ça que j'ai axé. Et j'ai fait d'abord un diagnostic pour voir tout ce qu'il y avait à niveau d'action collective dans ces deux endroits. J'ai sélectionné quand même la région qui était plus proche des deux laboratoires. Et sinon, à partir de ça, j'ai trouvé une communauté traditionnelle brésilienne qui m'a beaucoup intéressée. Communauté traditionnelle, je ne sais pas si c'est parlant aussi, mais c'est plutôt des gens, des agriculteurs qui peuvent rester dans un endroit des protections environnementales. Parce qu'avant, dans la forêt, par exemple, c'était interdit d'avoir des personnes. Et ça, c'était notre politique des protections. Depuis 2007, il y a la possibilité d'avoir des gens parce qu'ils reconnaissent que leur production n'intervient pas n'impacte pas dans la protection. Pas l'environnement, voilà, la forêt, dans la protection. En l'occurrence. Et donc, j'ai choisi ces cas au Brésil. Et ici, en France, c'est un magasin de producteurs dans la commune d'Humbert, dans le parc Nivard de Forez, qui c'était quand même une initiative que je trouvais assez intéressante dans ces territoires de parc, parce que ça émerge de l'envie des agriculteurs sans vraiment une politique institutionnelle, ça vient des acteurs locaux. D'accord. Et donc, du coup, c'est ça qui t'intéresse, c'est d'essayer de voir, si j'essaie de résumer, grosso modo,
Pourquoi est-ce qu'il y a des individus qui vont s'organiser ensemble donc dans une action collective et donc organiser, enfin, engendrer ces communautés, ce magasin, pardon si je me trompe, Oui, c'est pas un magasin, c'est un magasin de producteurs. Il y a un magasin construit par des producteurs. C'est pas tout à fait pourquoi il y a ces acteurs, mais dans ces collectifs, quels sont les rôles des acteurs, voir un peu leur histoire de vie, en fait. D'accord. Et donc pour cela, du coup, tu es allé retourner au Brésil, faire des enquêtes, c'est ça? Interroger individuellement chaque personne pour savoir quel est leur rôle dans cette action. Oui. Et est-ce que tu as déjà obtenu certains résultats, certaines conclusions qui peuvent être intéressantes ou Alors cette question... Des résultats, déjà, je viens d'arriver plus ou moins au Brésil, je suis en période d'analyse, mais si je peux dire un premier résultat, c'est peut-être dans ces cas, parce qu'en France, ici, je n'ai pas encore commencé mes entretiens, mais la base que j'ai trouvé intéressant, c'était peut-être un modèle hybride, parce que au Brésil, c'est très dichotomisé, je ne sais pas si on dit comme ça. Mmh. Ouais. L'agriculture conventionnelle et l'agriculture familiale sont vraiment un rapport de force. Et ces projets, ils essayent quand même d'ouvrir pour un marché, parce que sinon, l'agriculture familiale, là-bas, elle était, dès ces communautés traditionnelles, était très liée à l'autoconsommation. Donc, ils étaient invisibles à un marché économiquement. Et moi, je trouve que c'était une option de s'ouvrir. Mmh. Basé sur une tradition locale, historique de la population. Mais cette vision d'ouverture, je trouve que c'est quand même assez intéressante, qui mélange les deux mondes. Et je ne sais pas, peut-être qu'il y a une piste pour voir un résultat à tirer. Mais pour l'instant, des deux ensemble, je n'ai pas encore. D'accord, très bien. Eh bien, je crois qu'on a fini là, donc je te souhaite bon courage pour la suite. Merci. Et je vais te laisser annoncer la chanson que tu as choisi de passer après ça. D'accord, j'ai choisi la chanson qui s'appelle Métamorphose ambulante, de Raul Seixas, évidemment brésilien.